Bonjour mes amis Gémeaux, bienvenue à ce tirage pour l'année 2024. C'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle, ce qui vous permet d'avoir des pistes de réflexion par rapport à vous, à vous-même, à votre vie, dans votre travail, dans vos amours, dans votre famille. C'est une guidance qui ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas pour vous, vous laissez passer, d'accord? Likez la vidéo, allez-y, voilà, on like la vidéo, je vous remercie. Ce tirage s'adresse pour les Gémeaux, mais aussi si votre ascendant est en Gémeaux. L'ascendant, c'est le signe que l'on montre aux autres, c'est le signe que l'on est en société, à l'extérieur. Donc c'est important parce que ça nous permet de comprendre aussi nos mécanismes. Important de regarder son signe solaire et son ascendant. Vous pouvez aussi regarder ce tirage si si la lune, si vous avez dans votre thème astral la lune en Gémeaux, qui vous permet de comprendre votre inconscient, votre intuition, votre manière de percevoir les choses fondamentalement. Allez, on s'abonne à la chaîne un petit plus. Cette chaîne qui peut grandir et faire passer des messages à un maximum de personnes. Voilà, c'est parti, on commence. Alors, les Gémeaux pour l'année 2024, je ne vous cache rien, nous sommes en février 2024. Donc, on va faire le point sur janvier. Le mois de janvier, viens ici, petite carte. Ça fait tomber Bouddha. Ah bah oui, il y a du trafic. Il y a tellement de trafic que ça a fait perdre l'équilibre à mon Bouddha, qui me rappelle qu'il est important de regarder la carte de coupe pour cette année 2024. Mes amis Gémeaux, ça va vous plaire. Regardez la carte de l'amour de l'oracle Béline. Nous sommes avec une carte vénusienne. Vous avez Vénus, la planète de l'amour, la planète de la sensualité. C'est magnifique. Vous allez vivre une année sensuelle, romantique, amoureuse. C'est l'année qui s'ouvre pour les belles rencontres. C'est l'année qui s'ouvre aussi pour les engagements en couple. Pardon, alors je suis un petit peu prise. Peut-être que vous allez m'entendre tout sauter de manière intempestive. Je suis désolée pour vos petites oreilles. Donc, on parlait de Vénus, la carte de l'amour, pour l'année 2024. Waouh! Franchement, c'est tout ce que vous aspirez, vous les Gémeaux, l'amour. On aime l'amour. C'est la vibration ultime, c'est la recherche de tout, la recherche en soi, la recherche dans les autres. L'amour. Et c'est cette carte qui va vous accompagner toute l'année. On pourrait s'arrêter là. Je pourrais vous dire, écoutez, mes amis Gémeaux, cette année, vous allez être connectés à l'amour. Tout ce que vous allez faire, c'est dans l'amour. Vous allez nourrir ce sentiment divin, cette vibration fondamentale qu'est l'amour. Mais on va quand même être un petit peu plus curieux. Alors, le mois de janvier. Le mois de janvier, c'est la carte trafic avec comme planète Vénus. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, je pense que vous avez peut-être commencé un nouveau travail ou un nouveau poste, peut-être dans la même entreprise, mais quelque chose de différent. Et vous avez dû beaucoup communiquer et vous faire entendre. Voilà, vous faire valoir. Vous faire valoir parce que vous savez que vous êtes une personne douée, une personne dotée d'une adaptation hors norme, qui va pouvoir, dans ce nouveau poste, apporter de l'imaginaire, fédérateur, joie de vivre. Voyez? Donc ça, vous avez dû vous vendre un petit peu au mois de janvier. Vous vendre pour que les personnes autour de vous aient confiance en vous. Mais c'est aussi, dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse, vous avez fait plein de choses au mois de janvier. Après le jour de l'an, hop, on commence le mois de janvier et pour vous, ça a été quelque chose de très fructueux. Des rencontres, des sorties, des nouveaux projets, des discussions intéressantes, des envies de faire autrement.
Voyez, donc ce mois de janvier a été très fructueux et vous a amené beaucoup, beaucoup de nourriture pour la suite de cette année. Alors, on y va. Ah, alors ça, c'est l'effet, c'est comme on dit, c'est le second effet qui se coule. Pour les vieux comme moi, vous connaissez la ref. En fait, vous avez eu beaucoup de choses et vous avez envie que ça continue, ce trafic. Vous voyez, ça roule, ça avance, on parle, on élabore des projets, on fait plein de choses ensemble. Et c'est parti vraiment d'une façon vive, rapide, avec beaucoup d'êtres humains autour de vous. Et là, au mois de février, peut-être que ça ralentit en fait, et vous vous sentez comme délaissé, comme si tout ce que vous aviez rêvé en fait vous échappe, vous, vous tombe des mains, voyez. Vous aviez plein d'opportunités, plein de projets dans vos mains, et au mois de février, vous avez l'impression que ça se gèle un peu, que ça se gèle et que du coup ça ne continue pas ce trafic. Et du coup, vous vous sentez malheureux, malheureuse parce que vous pensez que finalement c'était que de la poudre aux yeux ce mois de janvier. Et que il va rien se passer finalement, quoi. C'est la misère en fait. C'est la sécheresse, quoi. C'est l'infortune, quoi. Non. L'infortune est une carte qui vous invite à rester humble dans ce que vous recevez. Vous avez Saturne qui vous engage dans un temps donné. Saturne, c'est le temps qui passe, c'est le temps qui fait son œuvre. Saturne, c'est le temps qu'il faut laisser au temps. Au mois de février, laissez faire les choses que vous avez mises en place avant. Et laissez ce mois d'hiver s'installer tranquillement en vous. Vous êtes un signe du printemps. Vous n'aimez pas le long terme. Vous aimez les choses qui se résolvent rapidement. Vous aimez que les récompenses soient rapides. C'est frustrant. Vous avez l'impression que vous êtes dans la misère totale, dans le désert humain, dans le désert de retombées. Non, on vous conseille de rester patient et de ne pas tomber dans une espèce de révolte contre la vie, contre l'univers, en disant oui, ce n'est pas juste, il m'arrive rien, encore une fois, je suis délaissée, je suis seule, je me suis fait des films, c'est bon, voilà, non. On vous invite à ne pas être mendiant des choses. Les choses arrivent, ok? N'oubliez pas que vous êtes sous la carte de l'amour cette année. Donc tout ce qui va arriver cette année, c'est ok pour vous. C'est dans le but d'accroître vos vibrations profondes, d'accord? Donc on passe le mois de février tranquille et on accepte que le temps mette du temps. Regardez ce qui se passe au mois de mars. Hein. Vous avez uniquement un petit mois à patienter. Hein. Entre janvier où c'était à fond les ballons et mars qui arrive avec sa roue du hasard. Allez, on y va. Mars arrive et vous propose plein d'opportunités. Et c'est à vous de les saisir. Et comme vous êtes habile, vous jonglez habilement dans plein de domaines de votre vie, vous allez savoir les saisir, ces opportunités. Vous allez retomber dans une gymnastique qui vous plaît, avec la planète Jupiter qui vous apporte la chance, le bonheur, la fortune, l'abondance. Ok? Donc ce mois de février, on reste cool et humble, on se dit ça passe. Ok? On est bien, on en profite pour faire des petites choses qu'on aime bien faire, se poser et on n'attend rien pour le mois de février. Par contre, le mois de mars, là, on ouvre ses portes, on ouvre ses radars. Il se passe des choses. La vie va vous proposer des opportunités. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse. Ça peut être aussi dans votre travail une promotion, une proposition de quelque chose qui va mieux vous convenir. Ça peut être un changement aussi carrément géographique. On va vous proposer un poste ailleurs ou vous allez enfin trouver un poste ailleurs.
où vous allez enfin aussi arriver à trouver ce que vous cherchez. Un endroit pour faire construire votre maison, un collaborateur, une idée, une conception par rapport à ce que vous vouliez mettre en place dans votre projet professionnel ou projet d'études. Au mois de mars, c'est là où tout va se jouer, ok? Donc vraiment, restez bien, bien, bien ouverte au mois de mars. Avril. Alors, vol, perte. Alors, au mois d'avril, donc mars, Jupiter, avril, Mercure. Au mois d'avril, il va falloir négocier et surtout être vigilant, être vigilante sur ce que vous ne voulez plus. Il y a des choses dans cette espèce de roue du hasard qui va vous arriver au mois de mars. Il y a des choses qui vont vous être proposées, et peut-être un peu trop, ou peut-être d'une façon qui ne va pas vous correspondre. Donc au mois d'avril, on n'hésite pas à faire le tri, vous voyez ? On laisse partir des parties de soi qui sont limitantes, qui ne servent plus, des fausses croyances, des pensées limitantes, vous voyez ? On fait le ménage intérieurement. Et on laisse aussi partir certaines choses. Vous voyez, je vous disais, le hasard pour les personnes qui attendent une mutation, qui vont déménager, eh bien c'est aussi laisser l'endroit au mois d'avril, c'est aussi le laisser pour partir ailleurs. Cette carte n'est pas de mauvais augure. Cette carte vous indique que vous êtes dans une communication à l'extérieur, c'est-à-dire que vous faites valoir vos valeurs, vous vous défendez par rapport à qui vous êtes et ce que vous ne voulez plus, mais c'est aussi matériel où vous allez laisser certaines choses, des endroits, des maisons, peut-être du mobilier, vous allez laisser les choses qui ne vous servent plus pour partir vers un renouveau. Ok ? Ça peut être aussi pour une personne, quand je parlais de sentiments, là, le hasard vous fait rencontrer une personne qui vraiment correspond à ce que vous cherchiez, vibre avec vous. Donc pour les personnes célibataires qui cherchaient l'amour. Alors peut-être qu'il y a des personnes, effectivement, qui étaient en couple et qui vont rompre pour aller vers cet autre amour, ce nouvel amour. Ok ? Alors après, pour les personnes qui sont en couple et qui sont bien, je vois plus au niveau de vos activités, votre domaine de vie professionnel, loisirs, activités, personnelles, familiales. D'accord ? Voilà. Donc, on continue. Le mois de mai. Ah bah là, ce qui est génial, c'est qu'en avril et mai, vous n'allez pas avoir le choix que de faire des choix. C'est-à-dire, là, vous décidez de laisser certaines parties partir. Choisir, c'est renoncer, donc vous renoncez à certaines choses, mais sachez que c'est pour la bonne cause. C'est encore Saturne qui fait son œuvre, avec la carte de la fatalité, qui vous dit il est important de passer par cette étape. Donc là, avril, mai, pour les personnes qui sont en couple où ça ne marchait pas, vous faites une rencontre au mois de mars, et avril et mai, il y a une rupture dans l'air. Vous allez sûrement rompre avec l'ancienne personne avec qui ça ne marche plus, pour vous mettre avec la nouvelle personne. N'oubliez pas que vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans l'amour, et là, ça sent vraiment la rupture, mais parce que vous vous choisissez. Parce que vous choisissez de vous aimer, vous choisissez de vous écouter, vous voyez ? Donc c'est un choix qui est bénéfique pour vous. Et c'est l'univers qui vous emmène vers ce choix. D'un point de vue professionnel également. Avec tout ce qu'on vous a proposé en mars, vous faites le tri et vous faites le choix. Il y a une mission de vie qui vous attend pour certaines personnes. Se lancer dans une auto-entreprise, vivre de son rêve. Vous voyez ? On va voir ce qui nous attend au mois de juin. Et voilà. Vous avez trouvé l'harmonie intérieure, la paix.
Vous avez fait un ménage hyper efficace en avril-mai, hein. Bravo. Vous êtes capable d'une adaptation, d'une adaptabilité incroyable, les amis Gémeaux. C'est fou. Vous avez mis seulement 2 mois à faire le tri, à retomber sur vos pattes et à partir vers une direction qui vous apporte l'harmonie et la paix dans tous les domaines de votre vie. Donc si vous avez rompu pour vous mettre avec cette nouvelle personne du mois de mars, vous avez bien fait. Vénus, l'amour, la séduction, les relations amoureuses, la sensualité. Vénus est là pour vous dire que vous allez vivre une histoire bien heureuse et dans la paix. D'accord? C'est beau. Pour les personnes qui sont en couple, je ressens aussi que ça peut être une mise au point, voyez, par rapport aussi à tout ce que vous propose la vie au mois de mars. Vous allez vous positionner différemment et la personne qui est avec vous va devoir comprendre que ce sont vos choix et que vous raisonnez d'une certaine façon et qu'elle a besoin, elle aussi, de s'adapter un petit peu. Voyez? Alors, l'adaptation, c'est pas bon quand on est en couple, mais il y a des réglages à faire. Voyez la nuance? Il y a des petits réglages à faire pour être ensemble et bien. Donc peut-être que pour les personnes qui sont en couple en avril et mai, vous avez besoin de changer radicalement votre façon d'être. Plus de crise de jalousie, on s'écoute, on comprend l'autre. Voyez? L'écoute, c'est hyper important. On apprend à s'écouter. On rentre dans une harmonisation de couple et dans la paix au sein du foyer. On a compris qu'il y avait des réactions qui étaient limitantes dans notre couple. Alors on avance maintenant dans la paix et la sérénité. Dans le domaine professionnel, alors c'est aussi très parlant dans la mesure où vous avez fait votre tri et maintenant vous êtes bien en fait. Vous êtes en harmonie complète avec ce que vous vouliez faire. Allez, juillet. La trahison. Alors ça, je l'ai souvent dans les tirages après une carte positive. C'est très souvent en fait. Et oui, parce que quand on rayonne le bonheur, quand on résonne le bonheur, il y a toujours autour de nous des personnes qui n'aiment pas ça. Parce que ces personnes n'ont pas les ressources nécessaires pour évoluer. Et donc elles n'ont pas envie que les autres autour d'elles évoluent. Donc elles vont essayer de vous rabaisser. Elles vont essayer de vous ramener dans leur part d'ombre à elles, pour se rassurer. Vous voyez, c'est ça. Donc vous pouvez être autour de personnes qui vont, d'une manière sournoise, essayer de vous porter préjudice. Vous restez vigilant au mois de juillet. Alors, ça c'est d'un point de vue extérieur. Maintenant, d'un point de vue intérieur, on voit qu'il y a la lune. La lune, c'est l'inconscient. La lune, c'est l'introspection. C'est l'intuition. On vous invite à rester fidèle à vous-même. Ne vous trahissez pas, que ça soit dans cette nouvelle relation amoureuse. Restez vous-même, ne vous adaptez pas, ne devenez pas la personne que vous pensez que l'autre veut que vous soyez. Restez vous-même, mes amis Gémeaux, qui s'adaptent sans arrêt, ces caméléons de la vie. Vous gardez vos couleurs d'origine. Vous ne commencez pas à prendre les couleurs de l'autre. Voyez ? J'insiste. Je suis Gémeaux au mois de juillet. Je ne prends pas les couleurs de l'autre. Je reste moi-même. Ne vous trahissez pas. Dans une relation amoureuse et au travail, vous avez montré vos capacités hors normes d'adaptation, de travail, d'imaginaire. Mais attention que l'on ne vous en demande pas trop. Ne vous trahissez pas. Restez dans votre rythme intérieur, dans vos limites. Respectez-vous. Voilà. Et pour cela, vous allez vous ressourcer pendant les vacances, juillet, août. Juillet, vous vous rendez compte qu'il va falloir que vous restiez fidèle à vous-même.
vous vous rendez compte qu'il y a de l'ombre autour de vous, donc vous vous réfugiez. Août, dans la famille, les ressources. Voilà. On vous invite à vous ressourcer. Vénus, Vénus, l'amour. Voyez, l'amour. On est sur le thème de l'amour. Donc c'est vraiment votre ressource. En famille. En famille, ça peut être avec une famille de cœur, les amis, la famille, les parents, les enfants, la famille proche. Ça peut être aussi dans la famille que vous constituez avec votre partenaire. En tout cas, au mois d'août, vous faites votre petit cocon qui va vous ressourcer. Ok ? Vous avez aussi, pour les personnes qui ont fait cette belle rencontre, une opportunité de la rendre encore plus profonde, plus belle. Voyez, au mois d'août, vous êtes connecté, focalisé sur ce couple, sur ce joli couple qui prend une ampleur magnifique. On va voir la rentrée septembre. Wow, la carte de la nativité, c'est une carte de très bon augure. Donc là, vous avez fait un travail sur vous, c'est évident, depuis le début de l'année. Ce travail vous a permis de vous connaître beaucoup mieux et de savoir ce que vous ne voulez plus et de savoir avec qui vous ne voulez plus être. Et là, au mois de septembre, c'est comme la carte du hasard avec Jupiter, la nativité est la carte qui vous permet de tout jouer. C'est-à-dire, allez-y. Les opportunités s'offrent à vous, vous êtes bénis des dieux. Vous avez le soleil, les rayons sacrés du soleil qui vous protègent. La carte de la nativité vous montre que tout est possible, tout est permis. D'accord ? Pour lancer un nouveau projet, pour créer cette auto-entreprise, commencer des études, faire une construction. Vous voyez, c'est le départ de quelque chose. Un départ qui est forcément fructueux. Une graine qui va forcément germer. Si on regarde de ce point de vue vertical, on aperçoit que la nativité est avec la fatalité, donc qui vous indique que de toute façon, ça va se passer comme ça. On fait comment dire, un virage à 180 degrés. Froup. Vous voyez, c'est le départ de quelque chose de nouveau. Donc pour les personnes qui attendaient dans cette année 2024 de lancer quelque chose, je pense que ça sera en septembre. Vous voyez, il se passe quelque chose en septembre. Octobre, l'inconstance, mais oui, parce que de toute façon, il faut avoir confiance en soi. C'est pas évident ça. Surtout quand on part un peu dans tous les sens. On a envie de tellement de choses. Mes amis Gémeaux, vous avez envie de tellement de choses et vous êtes capable de jongler avec plein de choses en même temps. Mais vous avez dû faire des choix dans cette année et on vous demande encore et encore de rester solide sur vos deux jambes. Vous allez encore devoir passer par une période d'introspection, de tri intérieur par rapport à ces nouveaux départs et surtout celui pris en septembre. Octobre, on fait des réglages. On sent que ça ne va pas comme on veut. On sent que les gens autour de nous n'ont pas compris nos principes, n'ont pas compris la façon dont on veut voir les choses. Non, ils vont dans un autre sens. Vous allez peut-être avoir des bâtons dans les roues. Vous allez peut-être avoir du mal à communiquer. Vous allez peut-être avoir du mal à vous faire comprendre. Si c'est dans ce nouveau couple, c'est ça. Vous avez mis en place une façon de faire qui n'est peut-être pas comprise en face. Il y a des réglages à faire. Vous allez vous sentir comme sur un bateau en pleine mer. Alors, on est comme aussi dans l'infortune, c'est-à-dire vous laissez le temps se faire. Autant là, au mois de février, on laisse faire, on est dans la patience. Au mois d'octobre, vous êtes dans l'inconstance, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion intérieure à mener. Autant au mois de février, je pense pas. Lâcher prise totale au mois d'octobre, introspection, analyse, réglage. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi un tel réagit comme ça? Comment je pourrais faire autrement? Mince, ça ne marche pas comme je voulais.
Quelles sont les solutions? Quels sont les modes de communication? Quels sont les outils que vous allez mettre en place pour qu'au mois d'octobre, vous arriviez à vous faire comprendre et à continuer votre chemin d'une façon stable? Allez, novembre. Oui, octobre-novembre, voilà. Vous allez avoir 2 mois qui vont demander une introspection, une réflexion et de la patience. Ça ne roule pas comme vous voudriez. Voyez? Ça ne va pas comme vous voudriez parce que vous voulez aller trop vite, encore une fois, les petits papillons gémeaux du printemps. C'est frais, c'est beau, c'est merveilleux. Et là, en plus, on vous demande de la patience. Octobre-novembre, de la patience. Les choses arrivent, ne vous inquiétez pas. Vous êtes entouré et comblé d'amour. Vous avez la carte de la famille qui vous accompagne, qui vous aide dans vos projets. Voyez, allez, on va aller voir directement décembre. Oula. Décembre, il y a une reconstruction. Il y a quelque chose qui va se terminer. Mais cette chose-là était comme un boulet à vos pieds, en fait. Décembre, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle qui était limitant pour vous. Peut-être aussi que c'est la fin. C'est fini d'être une personne qui veut absolument s'adapter à tout et plaire à tout le monde. Suite aux trahisons que vous avez eues ou subies ou que vous vous êtes fait vous-même, du mois de juillet, vous êtes rentré dans un processus d'introspection, entouré de votre famille, des gens que vous aimez. Vous vous rendez compte qu'un nouveau départ est possible au mois de septembre. Vous vous rendez compte qu'il y a des réglages à faire, que cela prend du temps. Mais vous savez pertinemment qu'il y a cette reconstruction à faire et donc fin de cycle. On passe à autre chose au mois de décembre pour commencer une année 2025 différente. Alors, je vais prendre, parce que quand ça se termine comme ça, je préfère quand même reprendre une carte pour vous montrer au mois de janvier ce qui va quand même se passer, que l'on reste sur une touche constructive, d'accord? Eh bien voilà. Voilà. Alors cette carte, c'est la carte de la chance absolue. Tout est possible. Tout est possible et tout va marcher. Tout est possible, tout va marcher. Ok? Donc gardez confiance. En fin d'année, ce que vous aurez à vivre, de destruction pour une reconstruction sera forcément fait dans le plaisir parce que vous savez vers où vous allez. Et vous avez la chance avec vous en 2025. Ok? Donc je récapitule, un début d'année où la roue du hasard va vous offrir des opportunités. Ça peut être au travail, ça peut être en amour, une super rencontre, voilà. Vous allez avoir un tri à faire, ok, pour arriver dans une harmonie par rapport à ce que vous vivez. L'été va être consacré à des réglages personnels. Ne vous trahissez pas. Vous vous rendez compte qu'on peut abuser de vous, vous vous rendez compte que vous vous trahissez encore une fois, donc vous restez bien fiable à qui vous voulez être. À la rentrée, les opportunités se présentent d'une manière divine, mission de vie qui vous attend, tout est possible. Mais ça va vous mettre 3 mois, octobre, novembre, décembre, pour comprendre qu'il y a encore des choses à détruire pour reconstruire. Mais c'est pour commencer une année 2025 sous le signe de la chance. L'univers est avec vous dans vos projets, dans vos missions de vie. Donc si vous avez vraiment des projets qui vous tiennent à cœur, ils vont se concrétiser tranquillement au fil de l'année et exploser en début 2025. Ok ? On reste dans l'amour et la bienveillance. C'est la carte à retenir du tirage. Quoi qu'il arrive, soyez dans l'amour. Regardez autour de vous, rapprochez-vous des gens que vous aimez. C'est là votre plus grande force. Je m'arrête là.
J'espère que ce tirage vous a parlé. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous dis à très bientôt.